Bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir à tous et à toutes selon le moment où vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, eh bien oui, nous allons faire le bilan climatique de ce mois de mai 2023 sur la France. Voir eh bien, quelles ont été les températures, le temps, comment s'est passé ce mois de mai 2023 sur le pays globalement, si c'est un mois normal, un mois sec, un mois froid, bref, vous allez savoir tout ça dans cette vidéo. Donc je vais faire cette vidéo en plusieurs points. Donc tout d'abord, on va faire une lecture, j'allais dire, de donc toutes les informations viennent évidemment de Météo France. Donc j'ai mis en source en haut à gauche avec le logo. Donc vous pouvez aller voir sur leur site. Il y a tous les bilans climatiques qui sont publiés mois par mois, si vous voulez les consulter, plus plein d'autres publications. Et donc là, on va s'attarder exclusivement au bilan climatique du mois de mai. Donc je vais commencer par tout d'abord vous faire lecture des verbatims donc de ce mois, de ce qui a été dit, donc une description, et puis après on va passer aux cartes et on va les analyser ensemble. Donc je vais commencer par faire la lecture du bilan climatique du mois de mai 2023. Donc je commence. Donc le mois de mai 2023, le résumé donc de ce mois, c'est ensoleillé au nord et pluie orageuse au sud. J'ai envie de vous dire, on n'est pas vraiment étonné. Pour ceux qui ont suivi la météo, je pense que c'est effectivement ce qui s'en est dégagé. Après un début de mois assez perturbé, des conditions anticycloniques se sont installées sur le nord du pays où le soleil a été souvent généreux durant la seconde quinzaine. Sur la moitié sud en revanche, une forte instabilité a généré de nombreux orages accompagnés de fortes rafales, de précipitations localement intenses et parfois de chutes de grêle. La douceur a dominé malgré un épisode de fraîcheur assez marqué en milieu de mois. Les températures très douces jusqu'au 10 ont nettement chuté en milieu de mois avec un pic de fraîcheur les 17 et 18 avant de connaître des valeurs quasi estivales après le 26. De petites gelées locales se sont produites le 18 sur le Grand Est et le nord du Massif central, tandis que le mercure a souvent dépassé 30 degrés du 26 au 31 sur les régions méridionales. Les températures ont été en moyenne proches des valeurs de saison sur la majeure partie du pays, voire généralement plus de 1 degré au-dessus des Pays de la Loire et du sud de la Bretagne au Poitou-Charentes, ainsi que autour du golfe de Lion et en plaine d'Alsace. À l'échelle de la France et du mois, la température moyenne de 16,2 degrés a été supérieure à la normale de 0,8 degrés. Les précipitations ont été déficitaires sur une grande partie de l'Hexagone et l'ouest de la Corse. Le déficit a souvent atteint 30 à 60% près de la Manche, sur la façade atlantique, ainsi que du Grand Est au centre Val-de-Loire et au nord des Alpes. En revanche, les pluies ont été abondantes sous les orages près des Pyrénées, sur le quart sud-est et la Corse, avec 100 à 200 mm par endroit, notamment sur le relief pyrénéen, le Massif central, les Alpes et le nord de la Provence. Les cumuls ont atteint 1 à 2 fois la normale de l'est des Landes et des Pyrénées-Atlantiques à l'ouest de l'Aude et des Pyrénées-Orientales sur une grande partie de la région PACA, l'est de la Corse, ainsi que plus localement sur le Massif central, la côte languedocienne et l'est des Hauts-de-France. Ils ont localement dépassé 2 fois la normale dans l'intérieur de la Provence. En moyenne, sur le pays et sur le mois, le déficit pluviométrique a atteint 20%. L'ensoleillement a été excédentaire sur le nord et l'ouest de l'Hexagone, mais plus proche de la normale sur le reste du pays, voire déficitaire de 10 à 20% de l'est de l'Auvergne aux Alpes, ainsi que sur le nord de la région PACA. On reviendra après là-dessus sur les cartes. L'excédent, compris entre 10 et 30% de la Nouvelle-Aquitaine aux frontières du nord et du nord-est, a généralement dépassé 30%, voire localement 40% de la Bretagne et des Pays de la Loire à la Normandie et à la mer du Nord, ainsi que le long de la frontière belge. Le soleil a ainsi brillé 286 heures à Quimper, mais 264 heures à Nice, et seulement 157 heures au Puy-en-Velay en Haute-Loire. Donc on va maintenant se placer, après la lecture de ces verbatims, on va passer au graphique et aux cartes, ça va être quand même un petit peu plus parlant. Alors donc voilà, la chronologie de ce mois de mai 2023. Donc vous voyez qu'il y a eu 3 périodes, une période plutôt chaude qui s'est échelonnée du 1er au 9 mai avec des températures au-dessus des normales. Du 9 au 20 mai, on a eu une période plutôt fraîche
sur le pays avec des températures en dessous des normales. Donc je parle sur là des températures maximales. Et pour les températures maximales, on a une période donc, qui est de nouveau devenue plutôt excédentaire. À partir du 21 au 23 mai, on a eu une pointe, une restabilisation au niveau des normales de 23-25 pour un envol à partir du 26 mai. Alors les températures minimales ont un petit peu suivi la courbe des maximales, hein, comme vous pouvez le voir, mais il y a eu quand même une période vraiment déficitaire, hein, notamment le matin au niveau du 16 au 19 mai, on a eu vraiment des températures là vraiment très très fraîches. On passe à la slide suivante. Donc ça, c'est un graphique qui vous indique comment s'est positionné le mois de mai 2023 par rapport aux autres mois de mai 2023, aux autres mois de mai, pardon. Donc là, vous voyez que 2023, eh bien, est plutôt un mois. Donc si on regarde l'axe froid-chaud, bah, c'est un mois qui est plutôt normal, un petit peu au-dessus des normales, on va dire. Et pour le sec, bah, vous voyez que il est plutôt dans le côté sec. Voilà, donc ça a été un mois plutôt chaud et plutôt sec globalement. Alors on est un peu étonné hein, avec tout ce qui a plu au sud, mais oui, mais malheureusement au nord, il n'a pas beaucoup plu finalement tout le long de ce mois de mai 2023. Alors, il se positionne en termes de normalité à peu près près des mois de 92 et des mois de 2003 si on veut faire une comparaison. C'est les mois similaires, les plus proches en fait, en termes de quantité de pluie, en termes de température. Donc si on regarde ce graphique. Voilà, vous voyez là les mois de mai qui ont été particuliers. Bah, ça a été le mois de mai 84 qui a été un mois froid et un mois particulièrement humide, froid et humide en 84. Le mois donc ici en 2007, ça a été un mois plutôt humide et chaud en 2007. Le mois de mai 2022, ah bah lui a été pour le coup vraiment chaud et sec. On a eu vraiment un mois de mai 2022 chaud et sec. Et dans le carré donc froid et sec, bah, il y a eu le mois de mai 1991. On continue donc avec cette carte. Donc cette carte vous indique en fait les endroits où il y a eu un excédent de température et un déficit de température. Donc en gros, plus c'est rouge, plus l'excès de température a été important, et plus c'est bleu, plus l'excès de température, enfin le déficit a été important. Et là vous voyez que finalement, bah, il en ressort un mois de mai plutôt, en fait, conforme au normal, hein, comme vous pouvez le voir, puisqu'il n'y a pas vraiment de rouge, pas vraiment de bleu, donc en fait, en termes de bilan sur le côté température, on a finalement un mois assez équilibré. Alors, c'est pas étonnant, hein, puisque quand vous voyez cette courbe, bah, il y en a quasiment plus au-dessus il y en a quasiment au-dessus qu'au-dessous. Donc, en fait, au final, ça fait un bilan quasiment, j'allais dire, presque équilibré. Voilà, donc on a eu un mois de mai assez équilibré au niveau des températures. Alors que c'est vrai qu'il y a eu des moments où il a fait quand même assez frais. On se posait même la question si le printemps était reparti. Et oui, en fait, on n'était plus habitué, mais on a eu un mois de mai tout à fait normal en termes de température. Pour l'ensoleillement, eh bien là, effectivement, on a quelque chose qui se distingue vraiment, c'est l'ensoleillement au nord qui a été vraiment très excédentaire, et notamment sur la pointe Bretagne, comme vous pouvez le voir, où on est quasiment à plus de 140% d'ensoleillement par rapport à la normale, donc c'est vraiment important. 130% sur toutes les régions du nord-ouest et sur le nord et les Ardennes. 120% sur les régions des Pays de la Loire en passant par l'Île-de-France, Picardie, Champagne-Ardenne et nord-sud Champagne-Ardenne et Lorraine. On est à 110% pour l'Aquitaine, Limousin, centre-sud, Bourgogne et le sud de l'Alsace. Voilà, et les départements qui ont eu un ensoleillement normal, eh ben vous voyez, c'est plutôt Midi-Pyrénées, l'Auvergne, en allant vers la Franche-Comté. Eh bien, Midi-Pyrénées, en revanche, et la Provence-Alpes-Côte d'Azur ont connu un petit déficit quand même d'ensoleillement, avec un ensoleillement qui est même descendu à 80% en fait du côté du nord de Rhône-Alpes. Et maintenant, eh ben, regardez, on en est à la carte des précipitations.
Alors là, on n'est pas étonné non plus. On a eu pas mal de précipitations finalement sur le quart sud-est. J'ai envie de dire tant mieux. Mais malheureusement, ça va pas encore suffire évidemment pour combler toute la sécheresse. Mais on a eu quand même, là, vous voyez, hein, on est vraiment dans le bleu. On a peut-être atteint plus de 150% par endroit d'excédent de pluie hein, sur le sud-est, également sur les départements au pied des Pyrénées, vous voyez, hein, en Ariège, sud de la Haute-Garonne, même une bonne partie de la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées ont connu vraiment des bons cumuls de pluie. Par contre, alors en remontant aussi vers les Cévennes, tout de même, par contre, partout ailleurs, regardez en particulier sur l'est du pays, on a vraiment un très grand déficit de pluie. Sur la Bourgogne, Champagne-Ardenne, Lorraine, sur le nord du pays, tout le long des côtes de la Manche également, il y a vraiment eu un gros déficit de pluie. En Bretagne, dans le nord du pays, les départements qui s'en sont pas trop mal sortis, on va dire, c'est les départements donc qui sont là du côté plutôt du nord Champagne-Ardenne. Du côté également en allant vers l'Île-de-France, en descendant vers un petit peu les Pays de la Loire, du moins le nord des Pays de la Loire. Et vous voyez, il n'y a pas beaucoup, hein. Il y a ce petit cordon là qui a été un petit peu épargné par les, j'allais dire, le déficit important de pluviométrie. Voilà, donc c'est un mois de mai finalement très contrasté, hein, avec un contraste nord-sud. Et le mois de juin, le début du mois de juin ressemble encore un petit peu à ça, même si les choses ont tendance quand même à s'estomper, puisque vous savez qu'il y a eu quand même des orages, notamment la semaine dernière sur le nord du pays. Donc cette tendance va s'atténuer, mais c'est vrai que la première décade de juin a un petit peu ressemblé à ça, puisque vous savez qu'on a eu quand même encore beaucoup d'orages sur toute la moitié sud en début de mois. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner en fin de mois sur le mois de juin, mais en tout cas, pour le moment, vous pouvez remarquer que les températures se sont bien envolées là depuis la fin du mois de mai. On a vraiment l'été qui est parti là depuis maintenant 2 semaines environ, hein, mais peut-être même 3. Donc on verra ça le mois prochain. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve donc le mois prochain pour un prochain bulletin de, j'allais dire, bilan donc du mois globalement sur les paramètres, donc température, précipitation et ensoleillement. Voilà, merci et merci aussi à Météo France pour cet excellent travail qui m'a permis de faire ce bulletin. Allez, bye!